Coucou mes plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui encore, je viens faire une petite vidéo pour vous parler d'un autre sujet. Il s'agit de la confiance en soi. Je pourrais parler de ce sujet, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans la société d'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes, face à beaucoup de difficultés qu'ils ont eu à traverser dans leur vie, ils arrivent à perdre confiance en eux. Du coup, on se retrouve parfois aux gens qui vivent des amitiés toxiques, des amours toxiques, qui n'ont pas une grande capacité de s'assumer simplement parce qu'ils n'ont pas une grande confiance en eux ou une bonne estime de soi. Ils ont besoin que c'est quelqu'un qui essaie de les valoriser. Ils ont besoin que c'est quelqu'un qui doit leur dire ouais, t'es belle, t'es pas belle, ouais, t'es intéressante, t'es pas intéressante. Simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet ce soir. Voilà, je suis pas maquillée, je suis au naturel. Parfois, il faut ça, parce que, voilà, la femme doit être fière de ce qu'elle est. La femme doit être heureuse de ce qu'elle est. La femme doit pouvoir s'assumer et doit pouvoir représenter l'image qu'elle dégage. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire que vous êtes magnifique, que vous êtes beau, que vous êtes belle. Que vous ayez un gros nez comme le mien, une bonne bouche pulpeuse comme la mienne, ou bien des grands yeux de Pocahontas comme mes yeux, ça ne dérange en aucun cas en fait, ça ne nuit pas. Mais assumez-vous. Assumez votre visage naturel, assumez votre personnalité, assumez votre caractère, assumez votre vie. Ne vous inventez pas une vie pour faire plaisir aux gens parce que sincèrement, il y aura toujours des gens pour vous détester, que vous fassiez n'importe quoi dans votre vie. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous détester. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous nuire. Si vous ne vous assumez pas, vous ne pouvez pas être heureuse. Si vous n'avez pas la confiance en vous-même, vous ne pourrez pas franchement être heureuse. Excusez-moi de vous le dire. La confiance en soi est la clé de beaucoup de choses dans votre vie. La clé du succès, la clé d'une vie de réussite, la clé de tout en fait. Quand vous avez confiance en vous, quelqu'un ne peut pas venir vous dénigrer parce que vous savez la valeur et le potentiel que vous avez. Quelqu'un ne peut pas venir mal parler de vous ou bien vous calomnier et ça vous touche parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez la personne que vous êtes. Vous n'avez pas besoin que c'est quelqu'un qui vienne vous dire qui est-ce que vous êtes au plus profond de vous. Non. Quand vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin que c'est quelqu'un qui vienne vous qualifier. Vous savez déjà le qualificatif que vous avez quand vous vous mettez face à votre miroir. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qu'est-ce que vous représentez. Vous n'avez pas besoin des idées des autres. C'est vrai que bon, on est obligé de vivre avec des gens, mais en aucun cas leur opinion en fait est très importante dans votre vie parce qu'elle n'apporte rien du tout. Excusez-moi de dire ça, je préfère être sincère. L'opinion d'autrui dans votre vie n'apporte rien du tout. Surtout quand elle est déplorative. Surtout quand elle est dénigrant. Surtout quand il est là peut-être pour vous porter préjudice. Il n'apporte rien à votre vie. Et aussi même quand il est valorisant. Parce que c'est vous seul qui vous valorisez. Il dit juste des propos pour vous motiver à accentuer ce que vous avez déjà au plus profond de vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, on aura beau vous convaincre, on aura beau vous donner des idées fructifiantes, on aura beau vous dire que voilà, vous êtes bien, vous avez le potentiel, vous êtes magnifique, mais quelque part en vous, ça va bien beau vous motiver, mais vous n'aurez pas une totale satisfaction de confiance en vous. Non. Il vous va seulement falloir un regard un peu déplacé d'une tierce personne dans la rue pour que, allez, hop, l'angoisse revient. Pour que l'angoisse reprend sa place en fait. Et vous allez vous sentir frustré. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui sort, qui a mis une jolie tenue, qui marche dans la rue parce qu'elle est resplendissante. Vous allez dire que c'est la tenue qui vous donne cette splendeur. Mais je suis désolée, c'est vous qui apportez le peps à la tenue. Ce n'est pas la tenue qui vous donne le peps, je suis désolée. C'est ce que l'on ne veut pas comprendre en fait. Ayez confiance en vous. Quand vous avez confiance en vous, ça veut dire que quand vous allez vous aimer pour ce que vous êtes, vous allez vous aimer pour ce que vous voyez face au miroir. Vous allez vous aimer, vous allez vous assumer aussi. Il faudra que je précise ce point. Quand vous avez confiance en vous, ça veut dire que vous vous assumez complètement dans votre vie. Parce que la vie que vous voyez là, c'est la vôtre. Ce n'est pas pour le voisin. Ce n'est pas pour vos parents. Ce n'est pas pour vos soeurs. Ce n'est pas pour vos amis. Il s'agit de votre vie.
Il n'y a personne qui peut avoir le potentiel de venir décider dans votre vie si vous-même, vous ne donnez pas l'autorisation. Et l'autorisation dont je parle, c'est quoi? Il peut donner son propos, peut donner son point de vue, mais vous seul avez le dernier mot. Et si vous avez vraiment confiance en vous, vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Je prends un exemple par exemple. Aujourd'hui, dans notre société, on vit ce qu'on appelle des violences conjugaux, bien des violences de couple. Généralement, moi, je dis toujours, ça, c'est un sujet que je vais parler prochainement, mais là, je fais juste un flashback. Il y a des nanas qui vont dire, mon mec ne peut pas me taper. Le gars me gifle une fois, pap, c'est fini, moi je m'en vais. Il y a l'autre qui va dire, ma chérie, comme le gars t'a tapé là, faut te séparer. Faut même pas demander pardon. Faut même pas. Donc, si ça approche même là, tu frites l'huile ou bien l'eau chaude, tu verses ça sur son corps. Ne le cherche plus. Bloque-le. Donc, éloigne-toi d'eux. Il y a d'autres qui vont te dire, ma chérie, il faut pardonner. Hein, c'est seulement la gifle. Il y a des hommes qui sont comme ça. Toi aussi, avec ta bouche là, tu sais que tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc vraiment, il faut pardonner. Il faut pardonner le garçon. Pardon. Il faut calmer ton cœur et vous reprenez ensemble. Parce que franchement, il n'y a aucun homme qui est parfait. Donc chacun a son point de vue. Mais toi seul sais réellement ce que tu as besoin. Et si tu as confiance en toi, tu sauras si vraiment tu as besoin de cet homme dans ta vie, violent ou pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui refusent d'assumer leurs relations simplement parce que, en fait, c'est lui, assumer leurs relations simplement parce que euh, elles sont frustrées. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans une relation, c'est un exemple, hein? Vous êtes dans une relation, euh, vous mettez en avant, en fait, d'abord l'homme. Vous dites que c'est lui qui me donne mon bonheur, c'est lui qui me donne ma joie de vivre, c'est lui qui me donne tout. Donc, en fait, c'est à travers la relation que vous avez que vous trouvez votre bien, vous trouvez votre bonheur, vous trouvez votre satisfaction. Ça fait que même quand il y a clash, même quand il y a problème, même quand on vous violente, vous n'avez pas la capacité de pouvoir riposter, de dire non, je ne veux pas de ça parce que là, ça me nuit. Non. Parce que vous voyez que si j'enlève ça dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais? Je ne pourrais plus être heureux, je ne pourrais plus avoir la capacité de m'exprimer, de me valoriser, sans savoir que d'abord, vous deviez être heureuse avant que cette relation n'apparaisse. Vous devez être bien dans votre peau avant que cette relation ne soit là. Donc, le bonheur de cette relation ne viendra que compléter ce que vous aviez déjà en vous. Si vous n'avez pas déjà cela, ça ne vaut pas la peine, sincèrement. Vous allez faire une relation à part entière. Moi, j'appelle ça généralement des relations platoniques. Excusez-moi du terme. Il faut d'abord avoir confiance en vous. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut pouvoir vous valoriser. Je ne demande pas, quand je parle de ça, c'est pas de se prendre la tête, d'avoir une sale bouche, de se croire supérieur aux autres. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de se connaître au plus profond de sa personne soi-même. C'est vrai qu'on dit que l'homme ne se connaît pas soi-même, mais moi je dis qu'on se connaît soi-même, mais on ne connaît pas qui est autrui. Donc, ne faites pas confiance à autrui en plaçant votre bonheur en autrui, en plaçant votre confiance en soi en autrui ou en plaçant votre joie ou bien le potentiel que vous avez selon l'opinion de l'autre. Non. Il faudrait que vous-même ayez confiance en vous. Si vous faites votre métier, par exemple au bureau, vous devez travailler avec amour, parce que c'est ce que vous voulez, pas parce que vous vous sentez obligé. Donc, c'est à chacun de vous de puiser en soi le potentiel qu'il peut avoir afin de pouvoir réussir sa vie. Ne vous laissez plus dompter par n'importe quoi. Ne vous laissez plus, je vais dire quoi, ne vous laissez plus frustrer, ne vous laissez plus dominer, ne vous laissez plus... euh, il y a un mot, comment on dit ça? Quand quelqu'un, quand tu veux ressembler à quelqu'un, quand tu veux ressembler à quelqu'un, quand tu vis à travers quelqu'un, j'ai oublié, c'est un mot là, j'oublie le nom, mais bon, faut plus faire ça. C'est d'abord vous. Tout se trouve en vous. Votre potentiel se trouve en vous. Votre bonheur se trouve en vous. N'importe quoi que vous voulez réaliser dans votre vie, c'est grâce à vous-même, c'est personne d'autre. Si vous voulez rendre votre vie prospère, c'est uniquement vous qui pouvez vous donner le potentiel de faire en sorte que cette vie soit un succès. Si vous voulez que votre vie soit désagréable, c'est vous ceux qui pouvez rendre votre vie misérable. C'est pas quelqu'un. Quelqu'un peut vous porter préjudice. On peut vous insulter, on peut vous calomnier. Ça vous touche
personnellement ou bien au plus profond de vous-même. Chacun a sa manière d'exprimer. Il y a ceux qui prennent sur eux, ils font comme ça ne dit rien, ils vont dans une chambre et après ils se terrorisent. Il y a ceux qui, ça leur touche, ils pleurent directement. Mais ça ne doit en aucun cas changer votre personne. Ça ne doit en aucun cas changer votre personnalité. Ça ne doit en aucun cas jouer, avoir un impact dans votre caractère et vous frustrer le point que vous allez vous rentrer dans votre calebasse. Ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Non. Ça doit être une expérience pour vous à traverser, pour mûrir davantage demain. Donc, ne donnez plus satisfaction aux gens toxiques de venir prendre possession de vos vies et de vos comportements, de vos mentalités. Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis désolée. Donc, ayez confiance en vous. La confiance en soi est la clé de la vie. La confiance en soi est la clé pour résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. La confiance en soi est la clé de, je peux dire de tout. Et lorsque vous avez fait ça, mettez votre foi en Dieu. Parce que c'est lui seul, je dis bien lui seul, qui a le monopole de vraiment être sincère avec vous. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je dis bien personne d'autre que vous ne pourrez apporter le bonheur dans votre vie. Que vous. Donc ne baissez pas les bras. Même si vous vous sentez persécuté, même si vous vous sentez acculé, même si vous vous sentez dénigré tous les jours, ayez confiance en vous. Parce que c'est la confiance en vous, en soi que vous aurez, qui va donner le potentiel, qui va ressortir votre potentiel en fait, que vous cachez, qui vont permettre aux gens de voir qui vous êtes, qui vont permettre aux gens de comprendre quelle est la personnalité que vous avez, qui vous êtes. Si vous êtes une meneuse ou bien si vous êtes une suiveuse. Vous ne pouvez pas être, vous cachez votre personne, cachez votre personnalité parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Du coup, vous créez des fausses images, des mascarades, parce que vous voulez montrer une image qui n'est pas vous. Là, c'est comme ça, vous ne vivez pas votre vie. Vous vivez la vie que les gens veulent que vous avez. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Quelque part, vous allez vous sentir acculé, frustré et désorienté. Ce qui n'est pas normal. Pourtant, quand vous avez confiance en vous, quel qu'en soit ce qu'on fera, vous savez qui vous êtes. Une fois, je vais prendre un exemple simple. Ma maman m'a dit un jour, ne marche pas avec telle fille parce qu'elle est prostituée. C'est une fille de joie. Moi, j'avais dit à ma mère, maman, c'est pas parce qu'une fille est prostituée ou bien est une fille de joie que ça veut dire que moi, je serai fille de joie. Si je veux être fille de joie, je le serai. Pas parce que cette fille est prostituée, mais parce que j'ai décidé de vouloir suivre ce chemin. Parce qu'au plus profond de moi, j'ai une confiance en moi que je suis sûre et certaine que cette fille ne peut pas me pousser ou bien me forcer à suivre ce chemin. Non, on ne force pas quelqu'un à suivre un chemin. Je suis désolée. Tu suis ton chemin parce que tu as décidé de le suivre, parce que tu as eu la conviction de le suivre. Même si quelqu'un vient avec des arguments forts pour te convaincre de faire quelque chose, toi seul après as le monopole de décider du oui ou du non. Donc, il faut d'abord croire en toi pour savoir si vraiment tu pourras dire le oui et l'assumer ou le non et l'assumer. Parce que quand tu crois en toi, il faut t'assumer à 100%. Face à n'importe quelle difficulté que tu pourras recevoir dans la vie, il faut t'assumer. C'est très important. Si tu as une amie qui ne te valorise pas, si tu as une connaissance qui ne te met pas en valeur, coupe le pied et avance. Il y a des gens qui se sentent frustrés. Non, je ne peux pas parce que voilà, tu vis à travers ta relation d'amitié. Simplement parce que tu n'as pas confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un à tes côtés. Tu n'as pas besoin. Celui qui va venir vers toi viendra vers toi pour toi. Il ne viendra pas vers toi pour un intérêt. Quand on suit généralement les gens par des intérêts, c'est parce que on sait que quelque part, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont besoin d'une petite affection. Ils ont besoin de ci. Du coup, on profite de ça pour vous. Je vais dire ça comment? On profite de cette petite faiblesse en fait que vous avez pour pouvoir vous atteindre. Et du coup, profiter de vous. Et là, ce n'est plus de la sincérité. Par contre, si vous croyez en vous, vous allez franchement avoir le sens du discernement. La confiance en soi amène le sens du discernement. Maintenant, pour ne pas pouvoir vous tromper de temps en temps, vous confiez à votre Seigneur. Je ne sais pas de quelle religion vous êtes, toutes les religions sont ouvertes. Vous confiez à votre esprit dans lequel vous priez tous les jours. Aidez-moi à avoir le sens du discernement et effectivement, il va vous aider. Donc, mes chers amis, mes chers plus, mes chers amours, ayez confiance en vous. Ne perdez pas la confiance en vous.
Aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui ne s'assument pas physiquement. Parce que tu es costaud, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Parce que tu as des boutons sur le visage, tu ne peux pas te sentir à l'aise. Parce que on a des gens aujourd'hui qui peuvent même pas sortir de chez eux sans mettre du make-up. Ou bien sans avoir des artifices sur eux. Non. Simplement parce qu'elles ne s'assument pas. Apprenez à vous assumer naturellement. Il y a des gens aujourd'hui même que, même pour se présenter physiquement, il faudrait d'abord 1 heure. Parce que si on les surprend seulement au lit, franchement, c'est une frustration incroyable. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous vous aimez pas. Vous n'aimez pas la créature que le Seigneur vous a donnée. Vous ignorez que quand vous faites ça, il y a des gens qui souffrent des maladies incurables, des malformations physiques qu'on ne peut même pas opérer et qui se sentent frustrés, mais ils font l'effort de vivre avec et ils se sentent heureux. Combien de fois vous qui êtes normal et qui n'arrivez pas à assumer, vous juste votre peut-être, par exemple, un simple visage, vous êtes obligé de vous réveiller le matin avec le make-up, les styles, tout tracé pour qu'on dise que oui, vous êtes belle. Si vous n'avez pas ces attitudes, vous pensez que vous ne serez pas belle, vous serez toujours magnifique. Donc, ayez confiance en vous. C'est la confiance en vous qui va vous permettre de vous assumer. Du genre, tu te maquilles, tu arrives en route, tu es obligé de t'agripper, tu as peur que si l'autre te touche là, c'est fini. Tu vas ressembler à Kongana, à un monstre. Non, non. Ces artifices ne sont que des vêtements comme porte. Ça veut dire que tu peux changer à tout moment. Comme tu peux prendre ta blouse, tu peux te retrouver nu. Il y a des jours où tu n'as pas envie de porter des vêtements, c'est-à-dire que tu vas rester naturel. Mais tu dois aimer ta personne, aimer ton corps, t'assumer complètement. Dieu n'était pas fou avant de te créer comme tu es. Et ce que vous ignorez, c'est que chaque personne ne peut pas ressembler à l'autre. Chaque personne est unique. C'est pas parce que l'autre met des longues mèches, ou bien est brune, ou bien que, je ne sais pas quel exemple je vais donner, que vous allez croire que cette personne est supérieure à vous. Non. Chacun sur cette terre est unique. Toute personne sur cette terre, femme comme homme, vous êtes unique. Et quand vous êtes unique, vous deviez justement ressortir ce qui vous rend unique, ce qui vous rend différent des autres, ce qui vous valorise, ce qui, lorsque vous êtes quelque part, on sent que c'est vous qui êtes là. C'est ça qui est important. C'est pas de ressembler à tout le monde, non. C'est pas de vous fondre dans la masse, non. Même à vous fondant dans la masse, ne perdez pas votre identité. Et pour connaître l'identité réelle que vous avez, ayez confiance en vous. La confiance en soi est la clé de tout. Si vous perdez confiance en vous, vous perdez votre identité, vous perdez votre personne, vous perdez votre impact dans la société, vous perdez votre, votre vie, vous perdez vous-même. Vous n'allez pas vous retrouver dans la vie si vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. Ayez vraiment confiance en vous. Ça sera la clé de tout dans vos vies. Voilà mes blocs plus. Je ne vais pas traîner. Voilà. Je suis très contente d'avoir passé une journée aussi difficile que celle-là aujourd'hui. Chez moi, je ne sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est 21 h. Et à ce que je sache, on est déjà à la même heure que les autres en France, en Suisse et tout ça. Donc, sachez que je suis très contente de vous donner des petits remontants de temps en temps pour aider certaines personnes. Et sachez aussi que c'est grâce à vous que je peux aussi grandir. Voilà, j'apporte le peu de connaissances que j'ai de la société et j'espère recevoir aussi davantage parce que je sais qu'il y a plusieurs de mes grandes sœurs et de mes fans, et pas de mes fans, on dit quoi? Quand tu n'es pas fan c'est pas que c'est fan, quand tu as quelqu'un que tu idolâtres en fait, pas idolâtrer, c'est que tu, on dit ça comment? Quelqu'un qui attire ton attention. Voilà. Des gens, il y a des grands coachs qui attirent mon attention aussi, qui donnent des conseils vraiment très importants pour la société, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se reconnaître dans la société, qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent même pas à vivre, et ils ont besoin de certaines personnes pour les faire sortir de leur lot. Donc, si je peux vous apporter un petit plus dans la vie, franchement, c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, c'était la Go Bio Plus qui était là aujourd'hui. Et je vous fais des gros bisous, mes Bio Plus. Sachez que je vous aime très fort. Il y a plein de choses que je vais faire sur la toile. Abonnez-vous à mon Facebook, YouTube, Instagram et patati patata. Voilà, ce que vous connaissez comme réseaux sociaux. Voilà, passez une très bonne soirée. Et je vous souhaite plein de bonnes choses en ce nouveau début de mois de novembre. Voilà. Et à très bientôt.
Bye.